Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on va repartir pour un petit tour et on va aller du côté de Monaco pour rencontrer Georges Lukomski. Monsieur Lukomski a été judoka au Judo Club de Monaco au début des années 60. C'est donc quelqu'un qui connaît bien l'histoire du Judo Club de Monaco. Il a participé à cette époque-là à de nombreuses compétitions. Il a par exemple remporté le Challenge du Prince en 1965 et il a remporté d'autres compétitions, par exemple avec l'équipe monégasque. Ils ont remporté les championnats de Provence en 1961 et la médaille de bronze au championnat de France en 1962. C'est donc quelqu'un au parcours très intéressant et non seulement pour le judo mais aussi pour la vie monégasque en général, puisque M. Lukomski était pendant très longtemps commissaire de police spéciale avec la mission d'assurer la protection de la famille princière et du prince régnier. Et il a effectué cette mission à la fois à Monaco, mais aussi lors de tous les déplacements de la famille princière à l'étranger. Monsieur Lukomski était également en charge des relations entre la famille princière et la presse à Monaco. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien à la fois l'histoire du judo à Monaco, mais aussi l'histoire de Monaco en général. Ça va donc être un petit tour très intéressant, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo si ça vous a plu. Allez, moi je vous laisse tout de suite avec l'interview, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut! Pour l'enregistrement, j'ai d'abord besoin que vous donniez votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Georges Lukomski, Lukomski, 16 septembre 1932. À Obi, dans le Nord, c'est ça? À Obi. Pour les statistiques, j'ai besoin de connaître le métier de vos parents. Alors, si je ne dis pas de bêtises, votre mère était traductrice et experte interprète aux tribunaux de Douai. C'est ça. C'est ça. Et elle est décédée à l'âge de 33 ans Oui. Du cancer. Et votre père, Joseph Lukomski, avait créé des associations sportives dans le Nord. Sportive et surtout culturelle. Et il y faisait faire du sport et aux jeunes immigrés polonais, c'est ça? Oui. Dans les mines, la France a fait venir beaucoup de Polonais dans les mines. Et pendant la guerre, il a fait partie d'un réseau de résistance, le réseau F2, de résistance du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Il a été emprisonné dans les camps à Mannhausen et torturé, et il est décédé quand il avait la quarantaine, c'est ça? Oui. Monsieur Joseph Lukomski a été arrêté à telle date, a été torturé et n'a pas parlé. Et du coup, c'est à l'âge de 8 ans que vous vous êtes retrouvé orphelin. C'est exact. Quel métier exerciez-vous dans le Je Nord? travaillais dans un laboratoire dans les mines de Lorraine, un laboratoire, je dirais, un peu de recherche. Un laboratoire de chimie, de physique? Oui, laboratoire de chimie, oui. D'accord. Ça faisait partie des houillères du bassin de la Lorraine. Je vois ici que vous êtes descendu dans le sud en 1957, c'est exact? Janvier 57. Très bien. Mais avant de descendre dans le sud, vous avez fait la rencontre du judo. Et alors, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais Oui. vous avez commencé le judo au lycée polonais d'Hydro à Lille parce qu'un professeur de gymnastique, M. Robiquet, enseignait le judo. C'est exact? Oui, Et vous aviez d'abord plutôt proposé le rugby, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Et M. Robiquet enseignait le judo donc au lycée polonais d'Hydro à Lille, mais il vous a aussi enseigné au lycée Franklin à Lille. C'est exact? Oui. Donc ce M. Robiquet enseignait le judo dans deux lycées, le lycée d'Hydro et le lycée Franklin. Oui, oui. À quel âge vous aviez quand vous avez commencé le judo avec ce professeur? Je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. Et ensuite, vous avez habité en Lorraine pendant les vacances Oui. et vous avez continué la pratique du judo sous la direction de M. Bruno Gawronski. Non, ça c'était un ami. Dites-moi. Nous allions tous les deux apprendre le nom du professeur, je ne me rappelle même pas. D'accord. Donc c'était votre ami M. Oui, Gawronski c'était un ami, oui. qui a fini 8e dan d'ailleurs. Pardon? Il a fini 8e dan, cet ami. Oui, 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 oui. Donc vous pratiquiez avec M. Gawronski et son prénom c'était Bruno. Bruno, Et donc vous avez continué là à pratiquer le judo pendant vos vacances, c'est ça? oui.
Et ensuite, en 1957, vous êtes descendu dans le sud. Qui était le professeur? Roumendas. Henri Roumendas. Henri, c'est ça. 4e dan. Il enseignait où? Dans le Vieux-Nice. Près de l'église, ça se touchait presque. Le dojo et l'église se touchaient. Et comment c'était ces entraînements avec Monsieur Roumendas? Ah, formidable. Un grand technicien du judo. Un grand technicien? Comment ça se déroulait? Il enseignait les techniques? Il faisait un cours où il démontrait les techniques? Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé dans ce dojo, j'ai été étonné de voir sa façon d'enseigner parce tout était tourné vers la technique, c'est-à-dire la vitesse, la souplesse. Quand quelqu'un faisait le grappling, comme on dit, Oui. quand vous attrapez, comme je vois moi-même, maintenant je me dis, mon Dieu, heureusement que Roumendas n'est pas là. Oui, ça a beaucoup changé. Le kumikata a beaucoup changé. C'est ça, c'est ça. Il n'avait pas d'autres amis judokas ceinture noire qui venaient au dojo parfois? Si, mais vous savez, les profs n'aiment pas tellement avoir quelqu'un. Qui vient dans le dojo. Et est-ce que vous vous souvenez d'autres noms de gens qui pratiquaient le judo à cette époque-là, qui étaient peut-être déjà gradés, ceinture noire ou 2e dan? Oui, alors je peux nommer à Cannes, il y avait un professeur qui s'appelait Roméo. De Giovannini. Voilà, Oui. Et très bon judoka. Il se retrouvait toujours quand il y avait les championnats de ces judokas Roumendas. les championnats de la Ligue ou de la région? Oui, de la région, quelle que soit la finale, dans leur catégorie, il y avait toujours Roméo de Giovannini contre Roumendas. Donc c'était vers 1957, 58, ces années-là? Oui, ces années-là, oui. Très bien. Et comment vous avez fait la découverte du judo club de Monaco? Eh bien, c'est-à-dire que comme je suis venu habiter à Monaco, je savais qu'il y avait un club, donc j'y suis allé, Et là, vous avez fait la rencontre du professeur. c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Il s'appelait Thérésius Habert, mais lui, il avait un judo plutôt musclé. Il a commencé par la lutte et ensuite il est devenu prof de judo. Mais il a gardé, je dirais moi, en tant que judoka, des mauvaises habitudes. De lutteur. Oui. D'accord. Et il Mais enseigne. j'aime la lutte. J'aime beaucoup la lutte. Moi, je devais faire très attention quand j'exécutais un mouvement, par exemple d'épaule. J'aimais faire les mouvements d'épaule malgré ma taille. Donc, je devais faire attention de ne pas jeter contre un mur. D'accord. Oui, donc la salle était vraiment petite. Oui, oui, oui. Ok. Et Monsieur Thérésius Imbert, il enseignait très différemment de Monsieur Roumendas? Ah, ça n'avait rien à voir. C'est pour cette raison qu'il me donnait parfois des conseils. Et vous, quand vous êtes arrivé au judo club de Monaco, vous aviez la ceinture noire? Oui, 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 que vous aviez eu donc chez Monsieur Roumendas. c'est ça. D'accord, très bien. Vous l'avez eu en quelle année, vous vous souvenez? 56, 57. D'accord, donc dès que vous êtes arrivé chez Monsieur Roumendas. Oui, oui. La même année, en 57, vous êtes allé à Monaco chez Thérésius Imbert. J'aurais voulu rester au judo club de Nice, mais il y a eu entre-temps une petite compétition que j'ai gagnée. Nice Matin en a parlé. Le prince souverain a appris que j'ai gagné. Il m'a dit « Ah, c'est très bien de gagner, mais il faut gagner à Monaco. » Ah oui. Vous m'avez aussi parlé de Robert Murator. Oui, un poids léger, petit, mais trapu, très gentil garçon. Il me semble qu'il enseignait. D'accord, donc vous avez commencé le judo dans le Nord, ensuite vous êtes arrivé à Nice où vous avez repris chez Monsieur Roumendas, Oui. puis chez Thérésius Imbert. Et chez Monsieur Imbert, il me semble que vos premières années se sont déroulées sous l'égide des compétitions. Oui. Vous avez beaucoup pratiqué la compétition. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? D'ailleurs, je peux vous dire à ce sujet, une fois j'ai gagné, et c'est Nice Matin qui a publié Georges Lukomski vainqueur en 5 secondes de la finale. Quand je suis rentré
à la maison, on me dit allez vite à l'appartement, vous avez un message. Ah bon. Alors j'y vais, le message, je reconnais tout de suite l'écriture du prince. Et il a dit 5 secondes, c'est trop long. Et comment êtes-vous arrivé au service du prince? Alors, le prince avait un ami belge qui s'appelait Émile Cornet, C-O-R-N-E-T, un ancien coureur automobile belge. Entre Lille et ma venue ici, j'ai travaillé un peu pour l'aviation canadienne en tant que civil. Donc moi, j'enseignais le judo aux pilotes canadiens. Et vous étiez dans quelle ville à ce moment-là? À Gros-Tonkin, en Moselle. D'accord. Et les pilotes canadiens, ils faisaient quoi? Eh bien, eux étaient là pour défendre la France en cas d'attaque. Il y avait 3 escadrilles. Il y avait donc une base militaire. Oui, à Gros-Tonkin. Et vous leur enseignez le judo? Oui, ils m'apprenaient, je dis m'apprenaient, parce que malheureusement je n'ai pas terminé, eux m'apprenaient à voler en avion en réaction. Parce qu'un jour le général est venu, j'ai fait une démonstration avec les pilotes et ça a tellement plu au général, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors le colonel de la base a dit Georges aimerait tellement voler une fois. Et lui il a dit faites-le voler. Comment en êtes-vous arrivé à enseigner le judo à ces personnes de la base militaire? Émile Cornet, qui connaissait le prince, donc Cornet a fait un tour de France automobile avec à bord le prince souverain. Je l'ai connu quand j'enseignais le judo à Gros-Tonkin aux pilotes canadiens. Lui, à ce moment-là, vendait des voitures et il venait sur cette base 2-3 fois, vous voyez, 2-3 fois par mois pour vendre ses voitures. Et un beau jour, il me dit Georges, tu pourrais pas m'acheter des cigarettes? Alors moi, je dis non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Je dis parce que c'est interdit. Vous êtes un civil, ça c'est que les militaires canadiens. Ah bon, mais juste une cartouche. Je dis non. Un autre jour, il me dit Georges, je dois repartir, je dois faire un cadeau à quelqu'un là. Tu pourrais me vendre une bouteille de whisky? Alors moi je dis non, je ne peux pas, c'est interdit. Et il me dit toi alors, je veux pas. Il a dû dire au prince, je connais quelqu'un qui fait du judo, il est honnête. Il a dû dire plus. Un beau jour il me dit Georges, le prince de Monaco voudrait te rencontrer. Alors moi j'ai dit prince de Monaco. Je lui ai dit, c'est celui qui doit se marier avec Grace Kelly, parce qu'on en parlait beaucoup à la radio. Il n'y avait pas de télé à ce moment-là. On en parlait à la radio. Alors, oui, c'est lui. Il veut me voir. Pourquoi faire? Écoute, tu verras avec lui. Alors au début, je n'y croyais pas beaucoup à son histoire. Je me dis, il me dit ça pour que je l'aide à avoir du whisky ou des cigarettes. Alors je dis, je ne marche pas. Un beau jour, je reçois un coup de fil de Cornet sur cette base-là et il me dit, Georges, il ne faut pas venir à Monaco, rejoins le prince à Paris. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors j'ai dit au colonel, est-ce que vous pourriez m'aider pour aller à Paris? Je dois faire un aller-retour. Il dit oui, quel jour, quelle heure? C'est lui qui va vous emmener.
oui, en jet. Ouais, j'ai compris. Heureusement, la veille du départ, on me retéléphone pour dire la rencontre est annulée, le prince ne pourra pas me voir, il n'aura pas le temps. Rendez-vous telle date à Monaco. Je suis allé telle date à Monaco où j'ai rencontré le prince. Voilà comment ça s'est passé. Et il vous a proposé quoi comme emploi? Mais justement, quand je me suis levé, quand c'était terminé, je ne savais pas pourquoi, mais il m'a dit « Vous allez travailler pour moi ». Alors moi, j'ai dit « Travailler pour vous, qu'est-ce que je vais faire ?» Je vous dirai ce qu'il faut faire quand vous serez ici avec votre épouse et votre petite fille. Et donc vous êtes arrivé à Monaco peu de temps après. Oui. Peu de temps après cette rencontre. Et vous avez été chargé de la sécurité de Sa Majesté, de Son Altesse. Pas tout de suite. D'abord, la presse. J'étais son coach sportif, ce qui est naturel. La presse, surtout, ils avaient énormément de problèmes avec la presse. Donc, m'occuper de la presse, coach sportif, ça me faisait déjà beaucoup de travail. Je crois que vous avez été photographe à un moment pour lui. Oui, aussi. Et quand je suis arrivé au palais, je ne savais même pas où appuyer pour... Vous avez été formé sur le tas. Oui, parce que non seulement il fallait faire la photo, mais ensuite il fallait développer. Ça non plus, moi je ne connaissais pas tout ça. Et donc pour en revenir au judo, vous avez donc pratiqué le judo au Judo Club de Monaco, sous la férule de Thérésius Humbert. Oui. Et vous avez pratiqué, si je comprends bien, de 1957 jusqu'à 1985 à peu près. Oui. Les compétitions, je crois qu'il y avait un challenge du prince. Ben oui, que j'ai gagné. Que vous avez gagné. Je crois que c'était en 1965, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez remporté. Oui, je crois que c'est ça. Oui, ces années-là, oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait des judokas monégasques qui étaient forts? Il y a un monégasque, malheureusement, il nous a quittés, que la terre lui soit légère. Un gentil garçon, s'appelait Lionel Pitassi, de nationalité monégasque. Il connaissait qu'un mouvement, le premier de bras. Oui. Vous voyez, le premier de bras. Pour ceux qui parlent japonais, Taiotoshi. Oui. C'est intéressant d'ailleurs, vous avez utilisé la terminologie de maître Kawaishi, qui avait fait premier de bras, premier de jambes. Oui. Vous avez appris comme ça? Oui, j'ai appris comme ça, oui. D'accord. Et Monsieur Roumendas enseignait avec cette méthode-là? Oui, à tout le monde. Et donc ce Monsieur Pitassi connaissait que le premier de bras? C'est-à-dire, il connaissait, je dirais, tout, mais il n'arrivait pas. Tandis que le premier de bras, chez lui, il n'a même pas appris, c'était naturel. Il nettoyait tout le monde avec son premier de bras. Et il pratiquait avec Monsieur Thérésius Humbert? Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des militaires ou des policiers qui ont influencé votre judo monégasque? Est-ce que vous avez pratiqué avec des policiers ou avec des militaires? Oui, mais c'est moi qui le renseignais. Monsieur Humbert lui-même était brigadier de police? Oui, à Nice. Et vous-même, vous avez enseigné aux policiers, du coup? Oui, aux policiers et aux carabiniers du prince. Les carabiniers du prince assurent sa sécurité? C'est leur devoir numéro 1. En ce qui concerne la compétition, donc, je vois que vous avez donc remporté beaucoup de compétitions lorsque vous étiez à Monaco. Vous avez remporté en particulier le Challenge du Prince en 1965. Je crois que le prince lui-même était judoka. Non, le prince Albert. Oui, le prince Albert, ok. Et le prince Albert lui-même pratiquait le judo? Oui. Et qui lui a enseigné? C'est Monsieur Humbert? Monsieur Humbert, oui. Quel grade avez-vous obtenu? Le 4e dan? Oui, ça c'était mon but. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied sur un tatami, devenir ceinture noire, 4e dan, c'est le plus haut grade en compétition. Et ensuite, c'est honorifique. En parlant du docteur Orekia, je crois que c'est lui qui a fondé la fédération. Oui. Est-ce que vous avez connu un monsieur Bessy? Bessy? Oui. Oui, il se débrouillait très bien. Okay. Mais j'aurais voulu qu'il fasse mieux. Vous avez vous-même donc enseigné le judo aux carabiniers.
Oui. Est-ce que c'était vraiment du judo ou est-ce que c'était plutôt du jiu-jitsu? Le judo me convenait mieux parce que je me dis, ce sont des gens armés, ils n'ont pas besoin d'être cinquième dan, Oui. il suffit de... Quel genre de mouvement vous leur enseignez? Des mouvements pour maîtriser quelqu'un ou plutôt vraiment le judo compétitif? Non, pour maîtriser. Je crois que Monsieur Humbert était déjà un petit peu âgé dans les années 70. Oui, Est-ce qu'il a passé la main à un autre professeur? Il fut un temps où il n'y avait pas de professeur. Il y a quelqu'un qui est venu, Lionel Pitassi, qui était ceinture noire, s'en occuper. D'accord, donc le club tournait sans vraiment de professeur jusqu'au moment où, je crois en 86, Marcel Pietri est arrivé. Voilà, qui avait déjà... Oui, il était compétiteur international. Oui. Vous-même, vous étiez en catégorie poids lourd, je crois. Oui, poids lourd. Vous étiez assez imposant, assez costaud. Oui. Oui. Quelle taille vous mesuriez dans vos jeunes années? 1m90. 1m90 pour... Mon poids de forme, c'était 118 kilos. Et en parlant des compétitions, les championnats Côte d'Azur, vous avez déjà participé avec des équipes? Ah oui. Il me semble que vous avez été dans une équipe en 1961 avec César Allary et José Allary. Les frères, je voulais justement les citer. On ne peut pas parler du judo local sans parler des frères Allary, José et César. Et un monsieur qui s'appelait Valory. Ah, Valory. Mathieu Valory. Mathieu Valory. Je l'ai rencontré aux États-Unis parce qu'il a quitté la Côte d'Azur et il est allé enseigner aux États-Unis. Dans les voyages avec le prince souverain, je l'accompagnais. Je suis allé voir et j'ai trouvé Mathieu excellent. Lui, c'était un très bon judoka. Il était aussi costaud. Rapide. Est-ce que vous voulez dire un mot en conclusion aux jeunes, par exemple, dont vous vouliez... Les jeunes, je leur dirais souplesse et vitesse. Okay. Ça, c'est beau. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.